Alors voilà, je suis en train de faire un plafond autoporté. C'est-à-dire que de chaque côté des traverses, vous avez des rails qui sont fixés sur les murs porteurs et vous avez les traverses donc qui sont imbriquées dans ces rails, qui permet en fait d'avoir complètement une rupture de pont phonique pour une isolation phonique. Alors on appelle ça un plafond autoporté. Sur les plafonds suspendus, vous avez des suspentes. Ces suspentes, ce sont des tiges filetées, des tiges métalliques filetées qui sont fixées directement au plafond. Et vous avez le plafond qui est suspendu. Seulement ces tiges filetées, ça fait office de pont phonique. Vous avez les vibrations sonores qui passent par ces tiges. Il faut savoir que le son passe par les vibrations de la maçonnerie et par les ponts. Ça peut être des tuyaux, ça peut faire office de pont phonique, comme par exemple des tuyaux de radiateur qui passent chez le voisin. Le son peut passer par là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas de tuyaux qui passent d'un étage à l'autre. Par contre, vous avez quand même le son qui passe bien. Le son, on entend bien les voisins. Ça passe par le plafond, ça passe aussi par les murs, par les cloisons, par la maçonnerie. L'isolation phonique, c'est l'isolation des bruits rentrants ou des bruits sortants. On appelle ça aussi l'isolation latérale. Nous avons fait donc un plafond autoporté en 90 et nous avons doublé, nous avons fait un plaquage sur les murs et sur la haute. C'est un moulage en fait, un moulage qu'on vient intégrer dans le plafond pour pouvoir y recevoir les spots. Nous avons mis les bandes, après on a fait les enduits, donc 3 passes d'enduit. Le plafond on l'a fait avec les boîtes à passes et après on a épousseté. Donc on a épousseté le plafond, on a épousseté les corniches qu'on a posées et passé un coup aussi sur les murs pour avoir une surface bien propre pour pouvoir rouler.